Alors, en attendant qu'il arrive, je voulais profiter de ce moment pour te dire, voilà, toi tu parlais de la spiritualité. C'est un sujet que nous avons souvent abordé. Pour ma part, ça a toujours été un sujet de discussion très tranquille. Et donc voilà, il y a tantôt les uns qui défendent la spiritualité et tantôt les autres qui détruisent les formes spirituelles. Donc voilà, pour résumer, il y a d'un côté ceux qui la défendent, la spiritualité, ceux qui défendent les, les formes et les concepts spirituels, et de l'autre côté, il y a ceux qui détruisent les formes spirituelles. Bon, peu importe, il n'y a aucune valeur à mettre ni dans l'un ni dans l'autre, je dirais, je suis ni pour ni contre. Moi, voilà, tout simplement, moi, je ramène tout au point neutre, dans la neutralité. Maintenant, il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que des gens vont être amenés à défendre la spiritualité pourquoi d'autres vont détruire ces formes et ces concepts. Alors, comme ça, spontanément, il me vient que, eh bien voilà, c'est une question de magnétisme. C'est une question de magnétisme. La spiritualité, dans sa forme, dans ses formes apportées à travers des enseignements, à travers les connaissances, même si c'est à travers un savoir-vivre, même si ça dépasse l'entendement de toute logique, même si ça peut s'assimiler au supra, même si c'est intelligent, même si c'est respectueux, plein d'amour, lumineux, transcendantal, évolutif, même si c'est tout ça, les gens qui ont arboré la spiritualité étaient pris dans ce magnétisme, dans cette magnétisation. Et pour cause, comme je te l'ai déjà dit, depuis des millénaires, l'accompagnement spirituel a toujours assujetti des groupes de gens, des personnes, à un maître ou à un gourou. Et est-ce que cette façon de faire libère vraiment les gens? Non. Les gens qui ont une spiritualité actuellement, c'est des mémoires spirituelles. Et pour preuve, c'est parce que s'ils ont des mémoires spirituelles, cela veut dire que leur processus spirituel qui était en cours ne les a pas libérés de l'incarnation de leur cycle. Donc ils se sont réincarnés avec les mémoires des formes spirituelles, donc qui continuent à agir en eux et à régir leur vie, et ça continue à les magnétiser de cette manière-là. Donc les gens étaient assujettis à un maître, et aujourd'hui, il y a toujours des gens qui ont besoin d'être assujettis à un maître. Parce que c'est une question de, comme je te le disais, de magnétisation. Donc alors le magnétisme, ça vient euh, c'est lié au magnétisme de la planète, le magnétisme planétaire. Donc la spiritualité, les plans spirituels font partie du plan planétaire. Donc ça rattache à un maître, à un gourou et aussi à ce jeu virtuel. C'est pour ça que on a parlé dans ce système évolutif
de la prochaine étape, de pouvoir justement de sortir de cette magnétisation et de sortir de tout assujettissement à un maître qui, soi-disant, nous enseignerait. Alors que chacun d'entre nous a tout le savoir qui est renfermé à l'intérieur de soi-même. Il n'y a qu'à voir comment... parce que, oui, toi, en quelque sorte, tu défends la spiritualité. Hein. Tu la défends et c'est un sujet qui revient souvent, je dirais assez souvent chez toi, pour mettre une note d'importance sur la spiritualité, pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas la laisser tomber, qu'il ne faut pas la rejeter. Mais quand on regarde comment les personnes autour de toi, comment ce groupe de gens autour de toi agissent, se comportent à ton égard, il y en a pourtant qui sont magnétisés par tes enseignements, par ce que tu apportes. Parce que ça n'amène pas nécessairement les gens à se responsabiliser eux-mêmes et d'avoir leur propre identité, individualité, leur propre autonomie. Si tu laisses les gens t'appeler maître, parce que j'ai lu à certaines reprises j'ai vu que certaines personnes t'appellent maître sans que tu ne t'y opposes, donc tu ne détruis pas la forme spirituelle, donc ça ne va pas libérer les gens de cette magnétisation, comme je te le disais. Donc c'est très important à un moment donné. Donc moi je n'ai rien à dire de négatif sur la spiritualité, puisque ça faisait partie de l'évolution de la race humaine. C'était très très important. Mais il faut savoir que ça rattache par magnétisme au système planétaire. Alors que la voie du supramental, c'est pour aller au-delà, c'est pour dépasser cela. Donc c'est pour ça que les deux se ressemblent un petit peu, mais le supramental, le domaine de l'esprit et de l'éther, et même l'éther, il y a encore de la forme dans l'éther. Mais au-delà des plans spirituels, il y a autre chose, de moins assujetti. Il y a une dématérialisation de la spiritualité pour aboutir à ça. Je t'ai fait mon audio, mon message, en ne me préoccupant pas de ce que disent les uns et les autres. Parce que tu me disais dans tes audios qu'il y a les uns qui disent ceci de la spiritualité, les autres qui disent cela, que les gens qui sont dans le supramental critiquent la spiritualité. J'en ai rien à foutre de ce que les uns et les autres pensent, parce que déjà d'une, on n'est pas obligé d'avoir des opinions sur tout. On peut aussi tout simplement se taire. On peut rester dans le silence sans forcément émettre des avis, simplement parce que on peut aussi se trouver dans le vide mental sans forcément qu'il y ait la pensée qui intervienne. Donc moi personnellement, je te le réponds comme ça, je ne suis ni pour ni contre, je n'ai rien contre la spiritualité. Je ne suis pas pour autant une adepte du supramental, parce que pour moi toutes les formes doivent être démolies. Pourquoi faire ça? Pour soi, parce que
Ce que l'on veut, c'est sa liberté. C'est être libre, vivant. C'est être vibrant, mais vibrant d'une manière vivante, d'une manière de la vraie vie. Je ne te parle pas là de la manière de vibrer à la façon des chakras. Parce que même les chakras se transmutent et deviennent autre chose. Ça devient un canal unifié, les chakras. Donc il n'y a plus de chakras lors de la fusion. Et donc il n'y a plus de vibration de l'arc-en-ciel dans ces couleurs, dans cette diffraction. Parce que les chakras, c'est une diffraction. Hein. C'est un phénomène de fragmentation énergétique. Or, dans la restitution énergétique, tous les chakras disparaissent parce qu'ils se fondent les uns dans les autres. Donc il ne se crée plus qu'un canal, ça devient le 1. C'est ça l'alignement des corps subtils. Ça, je t'en avais déjà parlé. Donc je ne suis ni pour ni contre, je ne milite contre rien, je ne suis anti-rien, je suis comme ça, moi j'amène tout dans la neutralité. Mais pour cela, j'amène à dépasser toutes les formes. Voilà mon cher Jérémy. C'était ma clé de réponse qu'il m'a fait plaisir de t'amener ce soir, en cette fin d'après-midi. Parce que depuis le temps où tu me parles de ce sujet avec une certaine récurrence, je voulais te parler de ça. En ce qui concerne sa propre signature vibratoire que l'on laisse sur Terre, que l'on aura laissé parce qu'il y aura eu cette parole vibratoire, ou plutôt ce verbe éthérique, comme tu disais, on est de plus en plus nombreux à faire cela pour l'éveil, pour la transformation des masses, du collectif, puisque la Terre elle-même va être transformée. Et le processus de transformation de la Terre a déjà commencé. Donc oui, on est de plus en plus nombreux à émettre le verbe éthérique. Et ça, ce sont les doubles éthériques qui font cela. Ce n'est pas de notre ressort, je veux dire, ce n'est pas de notre ressort en tant que un tel. Ce n'est pas l'identité, la fausse identité humaine de ce jeu virtuel. Cette pseudo-identité humaine, c'est pas cela qui fait sa job. C'est le double éthérique en fusion dans un corps matériel qui fait ce job. C'est le double qui a tout ce savoir, toute l'intelligence, toute cette synergie. Les doubles de l'éther savent parfaitement d'avance ce qu'il va se passer. Et avec toute la longueur d'avance, tout le recul qu'ils ont sur l'évolution des mondes, ils savent exactement au millimètre près ce qu'ils font. Donc il n'y a aucune place au hasard dans le fait qu'un être humain est en action dans ce monde. C'est une prédestination. C'est la prédestinée, ou même je dirais carrément la destinée
de tel ou tel être humain en incarnation. Et puis ce n'est pas rien, parce que cette fusion avec le double qui amène un être humain à faire ce mandat, à remplir ce mandat, ce n'est pas pour rien. Et il y a une... comment dire, je voudrais pas dire le mot rançon, mais il y a en quelque sorte un sacrifice pour un être humain qui fait cela, qui a cette destinée. Parce que cet être humain, puisque obligatoirement il doit être en fusion avec son double dans la matière pour remplir le mandat d'harmoniser les énergies de la Terre, eh bien, la conscience de l'être humain, ses différents constituants, ces différents éléments, ces composantes de cet être humain doivent être transmutés. Ils sont transmutés en même temps. Et puis finalement, l'âme est transmutée. Et l'être humain, à un moment donné, se fait comme arraché de sa vie planétaire par le double. Alors il y en a tellement qui ont cette quête, qui ont ce désir, mais ça vient de l'ego spirituel, hein, ce désir. C'est l'ego spirituel qui est en état de marche à ce moment-là, quand il y a un désir. Il y en a tellement qui ont le désir de fusion. Et si seulement ces personnes-là savaient que dans cette fusion, elles allaient se retrouver inéluctablement, inévitablement arrachées de toute la nature planétaire. C'est très douloureux jusqu'à un certain point, cet arrachement. Et c'est un peu comme mourir quelque part, et ces humains qui le vivent, ça, et ils sont obligés d'être face à la mort, et ils n'ont plus le choix de rien. Ils n'ont pas d'autre choix que de mourir à leur vie expérimentale planétaire. Ça veut dire mourir aussi, ça veut dire aussi mourir à ces attaches karmiques, à ses amis matriciels, à sa famille matricielle, à tout ce qui nous donnait l'illusion de ne pas être seuls dans ce jeu virtuel, dans ce monde holographique qui n'est qu'une projection. Donc oui, cela se fait, mais si seulement les gens savaient qu'ils allaient perdre tout leur conditionnement, tout ce à quoi ils sont tellement attachés à cause de ce magnétisme. C'est le magnétisme occasionné par l'âme, évidemment. Eh bien les gens, à ce moment-là, ils ne voudraient pas cette fusion.